Arrive. Zut, et rezut, il n'y a plus moyen de jouer. Tu parles d'un partenaire. Bon, excusez-moi, je m'arrête. J'ai vraiment pas le cœur à jouer aujourd'hui. Des ennuis, votre? Bon, mais toujours les mêmes. Tu as encore reçu du papier bleu? Tu devrais en avoir l'habitude. Non, mais cette fois, c'est la bonne, Nadeau. La saisie dans 8 jours si je ne paye pas. T'as été voir ton percepteur? Oh, mais pas la peine. Oh, pourquoi? On ne sait jamais. Oh, il m'a déjà accordé des délais, mais en me prévenant que si je ne tenais pas mes engagements, cette fois-ci, c'était la saisie. Eh ben... Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Une saisie conservatoire n'est pas vente. Bon, ça te donne le temps, tu pourras toujours... Non, mais rien du tout. Je dois 10 000 francs. 1 million? Et depuis quand n'as-tu pas payé? 3 ans. Mais tu es complètement fou, votre... Le mois dernier, tu avais fait un bon mois. C'est vrai, ça avait bien marché. J'allais même payer 2 mensualités d'un coup, mais... Tu as encore acheté un de tes sacrés bouquins? Eh oui. Ah, t'es vraiment pas raisonnable, toi. Vous ne pouvez pas comprendre, vous. Je suis allé à Drouot. En simple curieux. On vendait la bibliothèque de Durieux. L'ancien président du conseil? Quoi, celui de l'affaire des sucres? Mais pour moi, c'était surtout un bibliophile averti. Quelle bibliothèque, mes amis. Vous auriez vu ça. D'ailleurs, la Nationale a présenté 3 incunables, dont la fameuse Bible à 42 lignes. Ouais, ben, je te comprends pas. Tu as une bibliothèque qui vaut des millions. Enfin, moi, c'est ce que tu nous dis. Ah ben, c'est vrai. Bah alors, vends quelques bouquins, paie ton percepteur, et tu dormiras tranquille. Vendre mes livres? Bon, t'en pas d'enfants, tu vas pas les emporter dans ta caisse de sapin, non? Vendre des livres? Mais tu te rends pas compte de ce que tu dis, Sauvagnin. Moi, mieux qu'on me coupe un bras. Oui, je ne crois pas que ton bras intéresse beaucoup le percepteur. Il faudra tout vendre, c'est tout ce que tu iras gagner. Ouais. Bon, ben, je te paierai ce soir, Sauvagnin. Fâche pas, beau truc. On en disait, c'était par amitié, tu sais bien. Par amitié. Bon, laisse-moi rire. Il y en a qui pourraient m'aider s'ils le voulaient. Allez, je m'en vais. Je finirai par dire des choses désagréables. Bonjour, monsieur. Monsieur, la série de timbres AOF de la France Libre que vous avez en vitrine, est-elle complète? Oui, monsieur. Attendez, je vais vous la montrer. Et le prix annoncé est en dessous de la cote. Bon. Elle a un défaut? Très léger, c'est la gomme. Ah, oui, je me disais aussi. Regardez, vous verrez, c'est vraiment très peu de choses. Non, merci, je ne m'intéresse qu'au timbre de premier choix. Mais si vous l'aviez en bon état... Ah, pas en stock. Mais je pourrais vous la trouver. Bonjour, monsieur Grenier. Je suis à vous tout de suite. Je repasserai vous voir. Une collection complète des émissions coloniales vous intéresserait-elle? Non, merci, il ne me manque que quelques pièces à la mienne. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Alors, monsieur Grenier, on s'est souvenu de la petite échéance. C'est bien de tenir parole. C'est-à-dire que Ah, ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent. Vous me mettriez dans l'embarras. Je vais l'avoir juste un petit délai de 8 jours, c'est tout. Je regrette. C'est impossible. Vous devez déjà 3000 francs et en ce moment, j'ai besoin de liquide. Je vous rappelle que vous ne m'avez donné que 2000 francs. Les 1000 autres représentant vos intérêts, pour 2 mois, ce n'est pas mal. Vous êtes bien tous les mêmes. Quand on vous donne de l'argent, c'est tout juste si vous ne me baisez pas les mains. Mais lorsqu'il s'agit de rembourser... Mais je vous rembourserai. Je vous demande seulement un délai de 8 jours. Impossible, monsieur Grenier. Moi aussi, j'ai des engagements. Et moi, je paie à l'heure dite. Écoutez, 50% d'intérêt pour 2 mois, ça doit vous permettre de vous montrer conciliant. Et mes risques? Je vous ai laissé en gage la collection de timbres de mon père. Heureusement. Sinon, je n'aurais pas pu vous dépanner. Vous l'avez expertisé à 5000 francs. Vous ne risquez donc rien. Bien sûr. Elle vaut 5000 francs. Mais au catalogue. Vous avez entendu le client de tout à l'heure. Les collections complètes, ça n'intéresse personne. Ça, c'est votre métier. En effet, jeune homme. Seulement, vous n'êtes pas venu me vendre votre collection. Vous êtes venu m'emprunter de l'argent. Alors vous refusez? Tiens, salut Nadeau. C'est rare que tu viennes me voir. Oui, je passais par là, alors je me suis dit... Oui, tu as bien fait. Je finis avec monsieur et puis je suis à toi. Oui, je t'en prie. Écoutez, monsieur Grenier, je ne veux pas vous étrangler. Alors vous m'accordez les 8 jours? Impossible. Mais je vous achète votre collection. Je vous donne 2000 francs et on déchire votre petit papier. C'est honnête, non?
Je ne veux pas vous la vendre. C'est un souvenir de mon père. Bon, il fallait y penser avant, monsieur Grenier. Bon, tant pis. Mais croyez-moi, vous pouvez me remercier. Je vous fais votre chèque tout de suite. Un chèque? Oui, bien sûr, il s'agit d'une vente régulière. Elle doit figurer dans mes livres. Ne vous inquiétez pas, je ne barre pas. Ma banque est à côté. Vous n'aurez qu'à aller le toucher en sortant d'ici. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner votre petit papier. Voilà. Tout est en règle. Je ne vous remercie pas, monsieur. Vous avez tort. Eh ben, dis donc. T'as l'air drôlement content, toi. T'as fait une affaire? Ah, une affaire. L'affaire de ma vie. Tu vois ce timbre? Oui. C'est le 2 pence bleu de l'île Maurice. Oui, et alors? Comment alors? Mais il vaut plusieurs millions. Et j'ai eu pour rien, pour rien. Alors, ce petit machin vaut plusieurs millions? Eh oui, mon vieux, oui, ce petit machin bleu. Mais c'est rare de te voir ici. Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben voilà. Alors, Massignon, je suis bien embêté. Il faut que tu me rendes un service. T'as pu t'arranger avec ton philatéliste usurier? Oui, je me suis fait arranger. Ah, ton oncle est passé. J'étais drôlement gênée. Pourquoi? Tu en as de bonnes, Antoine. Il a très bien compris que je vivais avec toi. Oh, ce que tu peux être bourgeoise, Inès. Oh, c'est pas croyable. Nous vivons en 1975, figure-toi. Bon, et qu'est-ce qu'il me voulait, le tonton? Tu lui as écrit à ce qu'il m'a dit? Pour lui demander de l'argent, oui. Et il en a laissé? Non. Il m'a seulement posé des tas de questions. Sur mes études? Non, il sait que tu as été reçu à l'internat. Il m'a demandé si tu jouais toujours autant. Tu as juré que non, j'espère. J'ai dit que je n'en savais rien. Mais bon sang! Écoute, Antoine, il a raison. Tu trouves intelligent de passer ta vie à jouer au poker? Je ne passe pas ma vie au poker. Si tu crois que c'est en filant le carton que j'ai réussi les examens, eh bien tu te trompes. Oui, on sait que tu travailles. Mais dès le 5 du mois, tu n'as plus un centime. Et alors? Tu m'entretiens peut-être? Je ne dis pas ça, Antoine, mais je suis inquiète. Si tu t'occupais de tes affaires et non des miennes, tu le serais moins. Et puis, la morale ras-le-bol. Bon, salut. Où vas-tu? Jouer, si ça t'intéresse. Je n'en ai pas spécialement envie ce soir, mais j'y vais rien que pour vous montrer à l'oncle et à toi que je suis majeur et vacciné. Ton attitude prouverait plutôt le contraire. Tu sais ce que je te dis? Inutile d'être grossier, j'ai compris. Bon, si le tonton repasse, envoie-le-moi chez Capoulade. Quelqu'un? Allez, un moment, j'arrive. Ah, c'est toi, Nado, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ton verre. Bah, je passais. Eh ben, t'en fais une tête. Quelque chose qui ne va pas? Bon. Ben, je vais t'offrir un verre pour te consoler, tiens. Profite-en. Une fois n'est pas coutume. Oh non, non. Ah, enfin, ou plutôt si. Tiens, goûte-moi ça. Un petit muscadet que je viens de mettre en bouteille, tu m'en diras des nouvelles. Merci. Oui, il est bon. Il est bon, mais dis-moi, ça a l'air de pas aller du tout, toi. Je suis allé voir Massignon. Quoi, t'avais besoin d'argent? Oui. Pourtant, tu manques pas de travail. J'en manquais pas, non. Seulement avec la crise. Les gens font moins de safari, alors. Et j'ai plus que du courant, un chien par-ci, un chat par-là. Eh, ça te suffit pas pour vivre. Si. Seulement, j'ai des dettes. Toi, des dettes? Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à ces dernières années, je travaillais comme le faisait mon père, mais la taxidermie a fait des progrès comme le reste. Dans le temps, on empaillait. Maintenant, on fait vraiment des chefs-d'œuvre. Enfin, pourtant, pour t'installer comme tu l'as fait sous les arcades du Palais Royal, t'as dû faire des affaires. Bien sûr. En quittant le passage Choiseul, j'ai gagné une riche clientèle. Seulement, elle est difficile. Et alors, j'ai dû m'équiper. Maintenant, avec la crise, j'ai du mal à payer les traites. Ah, c'est pas marrant, je t'assure, Sauvagnat. Massignon va t'aider. Lui? Tu parles. C'est-à-dire qu'on est nés sur le même palier. Son père et le mien étaient déjà amis. Tiens, on a été à l'école ensemble. Pendant la guerre, on était dans le même régiment. Et durant 25 ans, passage Choiseul, on a été voisins. Et t'as envoyé promener. Il m'a dit, Nado, toi et moi, on est amis, n'est-ce pas? J'ai répondu oui, bien sûr. Alors j'aurais voulu que tu l'entendes. Nado, je ne fais jamais d'affaires avec les amis, n'insiste pas. Puis sec avec ça.
Ah, le salaud, tu sais il m'a fait le même coup qu'à toi. Hein. T'avais besoin de lui, toi aussi? Ah, je voulais moderniser le bistrot. T'as dû le remarquer, quoi. J'ai de moins en moins de clients. Quelques vieux déshabitués, mais ils disparaissent les uns après les autres, là. La retraite ou la mort. En tout cas, bon matin, on les revoit plus. Alors j'avais pensé qu'un petit coup de peinture, un décor au goût du jour, cité comme je suis, quoi, à 2 pas de la bourse, enfin. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, il s'est pas cassé. Vent, qui m'a dit, laisse la plateau jeune. Mais en tout cas, compte pas sur moi. Il y a des banques pour ça. Et pourtant... Ah, et tu veux, je te dis, il est aussi riche qu'avare. Riche? Ah, ça, tu peux le dire. Cet après-midi, il vient encore de plumer un pigeon. Mhm. Il a acheté un timbre dont la valeur est de plusieurs millions. Non. C'est vrai. Et acheter, c'est une façon de parler, hein. Il l'a eu pour rien. T'es incorrigible, Antoine. Que ton pauvre père te voyait. Lui qui était si raisonnable, si rangé. Mon père vivait comme il voulait et moi, comme je l'entends. Mais bon sang, t'es intelligent, tu réussis bien dans tes études. Oh, qu'est-ce que ça t'apporte de jouer? Tu as déjà joué, toi, oncle Louis? Bien sûr, avec des amis, au bridge. On faisait une cagnotte. Une cagnotte? Oui. Alors comment t'expliquer? Dans le jeu, tu vis pleinement. Quand je prends mes cartes, que je les file une à une entre mon pouce et mon index, en les découvrant doucement, je sens tous mes muscles. Je suis tendu, fort, différent. Mais je vis, quoi. Bon, t'es ridicule. Je savais que tu ne pouvais pas comprendre. Et tu as reçu ma lettre? Ah, c'est pourquoi je suis venu. Non, sans blague, tu m'apportes de l'argent? Bon non, mon petit. Alors si c'est pour me faire la morale, ça ne valait vraiment pas la peine de te déranger. Ah, je ne m'y risquerai pas. J'ai pas envie de perdre mon temps. Non, voilà, j'ai une proposition à te faire. Bon, je t'écoute. Je t'achète la collection de timbres de ton père. Combien? 2 millions. 2 millions? Quoi? Combien dis-tu? Ancien, bien sûr. Mais voyons, oncle Louis, elle n'en vaut pas le tiers, tu me l'as dit toi-même. J'avais peur que tu la vendes. Ton père avait un timbre dont il était très fier, les 2 pence bleus de l'île Maurice. Il n'en existe que peu d'exemplaires dans le monde. Et ce timbre vaut 2 millions. Oh, il vaut sans doute beaucoup plus, mon petit. Mais comme de toute façon, tu le retrouveras à ma mort. Salaud. Quoi? Que dis-tu? Oh, c'est pas de toi que je parlais. Oh, la vache. 5000 francs. Ah, il m'a bien eu. Ah, quoi? Tu l'as vendu? Bon, bah, t'occupe pas. Je te rapporterai la collection paternelle demain matin à ton hôtel. Ah, où vas-tu, mais Antoine? Mais cherchez mes timbres. Ah, écoute, mon petit vieux, on va pas y passer la nuit. Mais vous pouvez pas me garder indéfiniment. Ma garde à vue finit à 6 heures, dans 1 heure, quoi. C'est exact. Eh, je connais mes droits, moi. Oui, seulement tu n'es pas prêt de sortir. Parce que j'en ai déjà assez pour t'envoyer chez le juge d'instruction, figure-toi. Entrez. Monsieur le commissaire, pardon. Patron, pourrais-je vous parler un instant? Oui, je vous suis. Alors, que se passe-t-il, Ménard? Le commissariat de la gare de Lyon vient d'appeler. Et alors? Le préposé de la consigne a remarqué une valise dont s'écoulait du sang. Une valise? Oui. Alors, il a prévenu le commissaire de la gare et ils ont pratiqué à l'ouverture des 2 valises qui étaient enregistrées sous le même numéro. Ah, 2 valises, j'aime mieux ça. Non, excusez-moi, je ne vous suis pas. Vos valises contenaient un corps, je suppose. Découpé en morceaux, oui, patron. Généralement, les criminels se servent d'une malle. Alors, quand vous avez parlé d'une valise, je me suis demandé où nous irions chercher les autres morceaux. Il paraît qu'il manque la tête. Bah oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qui est de permanence avec vous? C'est Sini. Bon, bah, qu'ils prennent mon client en main. Nous, on va aller faire un tour à la gare de Lyon. La malle sanglante. Voilà un spectacle qui manquait à votre initiation, mon vieux. Allez. Non, monsieur, n'insistez pas. Mais j'ai un train à prendre, moi. Je suis désolé, mais j'ai des ordres. On se fout de l'usager comme d'habitude. Il s'agit d'un meurtre, monsieur. Un meurtre? Un type découpé en morceaux dans une valise. Oh, je peux m'approcher un peu? Non, non, circulez, voulez-vous? Mes respects, monsieur le commissaire. Ah, patron. Venez voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un cas pareil. Ah, bah ça alors, Berger, qu'est-ce que tu fous là? T'as fait vite. Marot, le commissaire de la gare, m'a appelé chez moi, patron. Vous aimez la boucherie, monsieur Ménard? Je vous en prie, inspecteur, épargnez-moi vos sarcasmes. C'était sans malice, monsieur Ménard, je vous assure. Bon, écoute, tu feras ton numéro un autre jour, Berger. Puisque t'es ici comme chez toi, conduis-nous. Bien, ça va ici.
Là, regardez, patron. Dans la grande valise, vous avez le tronc. Dans la plus petite, les membres. La tête manque, je pense. Eh oui, comme d'habitude, patron. Les valises? Comme vous voyez, usagées et d'un modèle courant. Non, je pense pas que nous puissions en tirer grand-chose. Et le corps en état de décomposition avancée? Non, non, tout frais de la nuit, d'après le légiste. L'assassin l'a enveloppé dans du plastique, des grands sacs comme ceux dont on se sert pour les ordures. Oui, rien à en tirer, c'est vendu chez tous les droguistes et dans les grandes surfaces. Mais comment se fait-il que ce sang se soit épanché? Ces sacs sont hermétiques en principe. En principe, oui, monsieur Ménard, mais le tronc est lourd et en le tassant dans la valise, l'assassin a accroché le sac à la serrure. Bon, allez, ouvre un peu. Bon. Attention, monsieur Ménard, ça n'est pas beau. J'ai vu pire, inspecteur. Vous avez remarqué, patron, la netteté du tranché? Ouais, c'est exact, oui. Le tueur avait un sacré coup de main. Dites donc, ça restera un champ des recherches, ça. Boucher, écarisseur, médecin... Pas si vite, Ménard. Attendons le rapport du légiste, voulez-vous? À première vue, l'homme avait une 60aine d'années. Bon, allez, ferme ça. Ouvre l'autre. Regardez, patron. Là, sur la main gauche. Ah oui, c'est intéressant, ça a une tache de vin. Ça permettra peut-être de l'identifier rapidement. Bien. Vous voyez, Ménard, dans ce genre d'affaires, la principale difficulté réside dans le temps que l'on met à identifier la victime. Après, la piste est froide et ce n'est plus qu'une question de chance. Vous pouvez fermer. Berger, demande au légiste de se mettre au travail, toute affaire cessante. Bien. Avec vos mesures à la C'était Claude qui ça peut bien qui être. chantait le grand six pieds Québec. Monsieur? Oh, mais c'est monsieur Cronier! Oh, quelle surprise, mais entrez! Oh, excusez-moi, madame, mais je vous dérange, hein, il est Mais- très tôt. Pas du tout, mais entrez, je vous en prie. Je suis vraiment confus. Mais non, mais c'est moi, je suis un peu surprise de vous voir. Mais ça me fait le plus grand plaisir, je dois dire. Vous savez, madame, c'est très important. Ah bon? Asseyez-vous, monsieur Cronier, je vous en prie. Merci, madame. Voulez-vous un café? Non, je vous remercie, rien, non. Vous allez dire que j'ai beaucoup d'audace pour débarquer ainsi chez vous après tant d'années, sous prétexte que j'étais votre professeur en première. Oh, et en philo aussi, monsieur Cronier. Ah oui, c'est vrai, madame. Oui. Oui, en philo Oui, aussi, oui. Votre mari est toujours dans la police? Oui. Vous avez besoin de lui? Oh, pas pour moi, madame, non, c'est pour mon neveu Antoine. Vous savez, le fils de mon frère. Ah oui, celui qui était clerc chez mon oncle François. Oui, je n'avais qu'un frère, madame, et je n'ai qu'un neveu. Ah. Et alors, votre neveu a fait des bêtises? Oui, madame. Je veux bien en parler à mon mari, monsieur Cronier, mais... Vous savez, Yves n'est pas homme à étouffer une affaire. Oh, qu'allez-vous penser là, madame? Mon neveu a fait une bêtise, mais Dieu merci, il n'a pas eu affaire à la police. Ah bon? Ben, j'aime mieux ça. Je vous écoute. Bien voilà, mon frère collectionnait les timbres. Il était philatéliste, si vous préférez. Alors un jour, dans une vente, il a acheté un lot. Et dans ce lot se trouvait un exemplaire du célèbre de Pence bleu de l'île Maurice. Excusez-moi, c'est un timbre rare? Oh, le plus rare du monde, madame. Il vaut une fortune. Oui, entrez. Ah. Mais que se passe-t-il, Ménard? Vous avez l'air décomposé. Ah bah oui, c'est le mot, patron. J'arrive de l'Institut médico-légal. Ah. Et le légiste, ça fait cette petite blague habituelle. M'a dit que si j'assistais à l'autopsie, il me dicterait ses conclusions au fur et à mesure. Et comme vous étiez pressé... Vous avez marché. Bah oui. Mais j'ai ses premières constatations. Bon, ça va très bien. Mais faites-moi votre rapport et puis allez avaler quelque chose de raide, je crois que vous en aurez besoin. Je crois que ça passerait pas, patron. Comme vous voudrez. Allez, je vous écoute. Voilà. La victime était âgée de plus de 60 ans et de moins de 70. Oui. Le médecin le fixera d'une manière plus précise dans son rapport. Oui. Elle mesurait 1m66 minimum et 68 maximum. Oui. Elle exerçait un métier sédentaire. Enfin, à son âge, il était peut-être retraité, non? Le légiste est formel. Il s'agit d'un homme qui n'a jamais exercé d'activité physique et l'examen de ses poumons révèle qu'il vivait enfermé. Enfermé? C'est un bureaucrate? Non, monsieur le commissaire. Je croyais que vous m'appeliez patron. Excusez-moi. Oui, enfin, la victime vivait en vase clos, dans une atmosphère où l'oxygène est raréfié et n'avait que peu de contact avec la rue. Tiens, c'est étrange, ça.
Oui, le toubib n'a vu ça qu'une fois. Chez un homme qui avait passé 20 ans en prison et avait été assassiné peu de temps après sa sortie. Un taulard. Ouais. Le découpage n'est pourtant pas dans le style du milieu. Enfin, nous ne tarderons pas à être fixés. Berger travaille sur sa fiche dactyloscopique. Tiens, à propos, ses mains ont-elles révélé des éléments intéressants? Elles sont peu soignées et l'homme n'avait pas l'habitude d'écrire. Un artisan? Non, patron. Aucune activité manuelle. Bien. Heure de la mort? Entre 20 et 21 heures. La victime avait bu un vin doux naturel et mangé un cassoulet en boîte. Une nourriture de célibataire. Enfin, tout cela ne nous avance guère. Oui, entrez. Ah, Berger. Eh, patron. Alors? Bon, alors, rien. Inconnu au fichier. Eh là, mais qu'avez-vous, monsieur Ménard? Vous êtes malade? Et Toubib qui lui a fait son coup classique. Vous avez assisté à l'autopsie. Inutile de rire bêtement, Berger, tu veux? Je me rappelle la tête que tu faisais, toi, quand ça t'est arrivé. Tu as été malade pendant 3 jours. Enfin, Hélène, tu trouves que je n'ai pas assez de travail comme ça, Tu veux en plus que je joue les redresseurs de tort. Tu m'as 20 fois expliqué que c'était là la noblesse de ton métier. Mais ne te fiche pas de moi, il y a une différence entre poursuivre les criminels et faire du chantage à un commerçant indélicat. Mais qui te parle de chantage? Non, et puis je connais les Croniers depuis toujours. En effet, ça change tout. Écoute, le jeune Cronier s'est fait voler par ce marchand de timbre. Mais il ne s'est pas fait voler, puisqu'il a accepté le prix qu'on lui avait offert. Mais tu joues sur les mots, Yves. Alors tu trouves normal qu'un commerçant profite de la naïveté de son client pour le duper? Mais je n'ai pas dit ça. Bon, ce marchand de timbre a des activités louches. Mais qu'est-ce que tu en sais, Hélène? Ah, il est usurier. Non, écoute, si tu commençais ton histoire par le début, je parviendrais peut-être à partager ton indignation. Bon, alors, le neveu de Cronier est étudiant en médecine. Oui. Il a eu besoin d'argent. Et je ne sais quelle relation lui a parlé du marchand de timbre. Alors, il est allé le voir, et Massignon, c'est le nom du philatéliste, lui a prêté une certaine somme en prenant la collection de son père en gage. Eh bien, il n'a qu'à rembourser. Mais oui, mais c'est là où ça se complique. Ce Massignon, ce marchand de timbre, usurier, où habite-t-il? Passage Choiseul. Passage Choiseul. C'est une idée, ça. Commerçant dans un passage. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Enfin, ça n'a en tout cas rien à voir avec ton histoire. Mais continue, s'il te plaît. Vous n'avez pas vu Massignon ce matin? Non, il n'est pas encore passé. Ah, c'est curieux. Oh, ça n'est pas la première fois qu'il nous laisse tomber pour la partie de midi. Ah oui, mais c'est la première fois qu'il n'ouvre pas boutique. Comment, il n'a pas ouvert? Non. Il est monté chez lui? Mais bien sûr. J'ai sonné et tapé sans succès. J'ai appuyé mon oreille contre sa porte et j'ai rien entendu. Il est peut-être souffrant. Ça m'étonnerait. Hier, il se portait comme le Pont-Neuf. Oh, c'est pas le premier. Oui. Souvenez-vous du vieux Philibert. On parle pas de malheur. Vous en faites pas trop, les amis. Pour moi, il est allé s'occuper de son timbre. De quel timbre parles-tu, Nadeau? Oh, t'as donc la tête, Bautru. Je t'ai raconté qu'hier, Massignon avait acheté un timbre qui vaut, paraît-il, plusieurs millions. Ah oui, j'oubliais. Il est vrai que j'ai du mal à croire qu'un petit bout de papier d'1 centimètre carré puisse atteindre une telle somme. Et tu t'étonnes qu'on fasse les yeux ronds lorsque tu nous parles du prix de certains livres. Oh, mais c'est pas comparable. Un livre. Oh, écoute, un beau truc, on commencera des bouquins. Ah ben ça y est, elle l'a vexé. Mais non, je suis pas vexé. Bon, à tout à l'heure. À ce soir. Oh, monsieur Bautru. Oui. Je suis contente de vous voir. Il y a un drôle de bonhomme qui cherche après monsieur Massignon. Un drôle de bonhomme, mademoiselle la Pérade. Regardez là-bas. On dirait un policier. Un de ses clients, peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Il m'a posé de ses questions. Mais alors, de ses questions? Quelle question, mademoiselle la Pérade? Si monsieur Massignon était établi ici depuis longtemps, si ses affaires marchaient bien, enfin, que sais-je, moi. Ah, curieux. Ah, mais je vais aller le voir. À votre place, je me regarderais bien. Mais pourquoi? Vous savez, avec ces gens-là... Ne vous en faites pas, mademoiselle la Pérade. Vous me raconterez, monsieur Bautru? Eh bien sûr, mademoiselle la Pérade. Bien sûr. Vous cherchez monsieur Massignon, monsieur? Oui, c'est vous? Non, je suis un de ses amis. C'est moi qui tiens l'étal de bouquiniste là-bas. Vous savez où se trouve monsieur Massignon? Non, monsieur. Vous êtes un de ses clients? Non, pas du tout, non. Police. Police? Tu peux avoir affaire, monsieur Massignon, avec la police.
Demandez-lui de venir me voir à la PJ des Centaures. Je suis le commissaire Boisseau. Je lui dirai, monsieur le commissaire. Conseillez-lui de le faire sans faute, dans son propre intérêt. J'y manquerai pas, monsieur le commissaire. Salut, Vautrin. Salut. Salut. La tête que tu fais, je vois que t'as lu le journal, toi aussi. Le journal? Non. Non, mais vous ne savez pas, la police recherche Massignon. La police? Mais elle l'a trouvé, mon vieux. Ils l'ont arrêté? Non, il est mort. Mort? Tiens, regarde. Quoi? Là. L'homme coupé en morceaux de la gare de Lyon serait... Oui, regarde. Et regarde la photo de la main du mort. Mon Dieu, la tache de vin. Oh, pauvre vieux. Je comprends maintenant pourquoi la police tourne dans le coin. Ça m'étonnerait qu'il y ait un rapport. Ils n'ont pas retrouvé la tête. Ils n'ont pas encore pu l'identifier. Eh ben, moi, je crois qu'il faut les prévenir. Les prévenir qui? La police, pardi. Toi, t'aimes les ennuis, hein? Et pourquoi? Parce que si tu préviens les flics, t'as pas fini de les avoir sur le dos. Pour l'instant, ils cherchent à connaître la victime. Mais ça leur suffira pas, Sauvagnin, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils voudront connaître l'assassin. Et alors, moi aussi, je voudrais bien le connaître. L'enfant de salaud qui a fait le coup. Massignon, il avait des défauts, d'accord, mais enfin, c'était notre ami, non? Justement, tiens, c'était notre ami. Seulement, il a refusé de nous aider, tous. À un moment ou à un autre. Voilà. Oui, et de plus, on était les seuls à savoir qu'il possédait un timbre de plusieurs millions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bautru? Oh, moi, je suis de l'avis de Sauvagnin, il faut les prévenir. Non, mais on n'est pas obligé de parler du timbre. Alors dites, monsieur l'inspecteur, vous croyez que c'est vraiment indispensable? Ça n'a rien d'agréable, mais il faut que vous reconnaissiez le corps de votre ami. Mais puisque je vous dis que c'était lui, j'ai bien reconnu ta tache de vin sur la photo. Désolé, monsieur Sauvagnin. Il le faut. Oh. Ah, bonjour, monsieur Berger. C'est vous qui venez pour le 18? Salut, François. Oui, je sais pas si c'est le 18, je viens pour le corps mutilé de la gare de Lyon. Monsieur croit l'avoir reconnu. Ouais. Bon, je vous le fais amener tout de suite. Hein. Bien. Patientez un moment. Entendu. Tenez, asseyez-vous, monsieur Sauvagnin. Ah, volontiers. Ah, et puis ne vous tourmentez pas. Ce sera moins impressionnant que vous ne le pensez, croyez-moi. Bon, on va bien que vous en avez l'habitude, vous, monsieur l'inspecteur. Moi, rien que de pénétrer dans le bâtiment, j'en ai la chair de poule. Pensez à tous ces morts qui attendent. Allons, monsieur Sauvagnin, pensez à autre chose. Mais dites-moi, vous tenez un café, je crois, hein? Ben oui. Oui. Ah. Le 18, monsieur Berger. Bon. Découvrez la main. Seulement la main, hein? Voilà. Mais non, bon Dieu, pas celle-là. Celle qui porte la tache de vin. Demande pardon pour pas savoir. Ben, bon, avancez un peu, monsieur Sauvagnin. Tenez. Vous reconnaissez la main de votre ami? Ah oui, il n'y a pas de doute, hein. C'est bien lui. Je découvre le reste? Non, c'est pas la peine. Bon, venez, monsieur Sauvagnin. Je peux l'emmener? Oui, merci, salut. Bon, au revoir. Monsieur. Alors, c'est fini? Juste une signature et nous pourrons aller parler ailleurs de votre ami. C'est mieux ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il paraît que c'est ici qu'a habité l'homme coupé en morceaux. Berger! Oui, patron. Alors ce serrurier, il arrive? Oui, voilà. Dépêchez-vous, mon vieux, alors. Ah oui, voilà. Monsieur Sauvagnin! Monsieur Sauvagnin! Oh, mademoiselle la pirate, c'est épouvantable, non, épouvantable, ce pauvre Massignon, qui aurait pensé que... Oh, ça c'est vrai, je peux pas y croire. Ah oui, mourir comme ça, vous vous rendez compte, non? Il paraît que c'est vous qui êtes allé le reconnaître à la morgue. Oh oui, figurez-vous. Sauvagnin! Oui, Sauvagnin! oui, monsieur le commissaire. Venez voir. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Monsieur Sauvagnin, je voudrais que vous pénétriez le premier dans la boutique. Moi enfin, pourquoi, monsieur le commissaire, moi... Parce que vous connaissez les lieux et vous seul pourrez remarquer si les objets ont été dérangés. Oui, mais c'est que... Et ne vous inquiétez pas, j'entrerai en même temps que vous. Ah bon. Ça y est. Voilà, c'est ouvert. Ah bon. Allez, poussez-vous. Monsieur Sauvagnin, entrez. Oh, non, je préférerais que vous passiez le premier, monsieur le commissaire. C'est grave, vous savez. Bon, si vous voulez, allez. Bon. Alors, où est la lumière? Le bouton, là, sur la droite, le premier, là. Ah oui. Bon, alors? Bah alors, tout paraît en ordre, comme... Vous êtes sûr, oui?
Bah, à première vue, oui. Mais Bautru, il saurait mieux que moi si c'est tout... Qui Bautru? Qui c'est ce Bautru? Un voisin et un ami de M. Massillon. Un voisin? Oui, c'est celui qui tient l'étal de bouquiniste au bout du passage, monsieur. Ah oui, je vois, je connais, oui. Attendez une seconde. Berger! Oui? Berger, va. Oui, patron. Va me chercher monsieur Bautru. Où ça, patron? C'est le bouquiniste au fond du passage à droite. Viens. Vite. Bon. Où mène cet escalier, monsieur Sauvagnat? Ben, l'appartement. Ah, il habitait là-haut? Oui. Très bien. Et celui-ci, là? Ben, à la cave. Très bien, entrez, monsieur Bautru, entrez. N'ayez pas peur. Entrez. Je ferme. Monsieur Sauvagnat m'a dit que vous étiez un familier des lieux. Alors, oui, monsieur le commissaire. Alors, c'était bien lui? Oui, alors dis donc, tu te rends compte, non? Bon, je voudrais que vous regardiez très attentivement autour de vous, monsieur Bautru, et que vous me disiez si quelque chose paraît avoir changé de place ou disparu. Non, monsieur le commissaire. Non, mais prenez tout votre temps. Vous ne remarquez rien d'anormal? Non, je ne vois rien. Bien. Oh, vous pouvez entrer, vous autres. Allez, on va monter, nous. Montons. On monte? Oui, oui. Attention. Ils sont... Ouais, que c'est sombre. Vous trouvez, monsieur le commissaire? Ah oui, plutôt, oui. Toutes les fenêtres ouvrent sur le passage? Ah oui. Ben, si vous veniez chez moi, qu'est-ce que vous diriez? Ici, le passage est sous la verrière, mais chez moi, il n'est éclairé que latéralement. Alors, tout vous semble en ordre? Ah oui. À moi aussi. Qu'est-ce que c'est, là? La cuisine. Ah oui. Il y a encore de la vaisselle dans l'évier. Personne ne s'occupait de son ménage? Oh non, monsieur le commissaire, il faisait tout lui-même. Bien. Mais voyons la cave maintenant, allez. On descend. Bon, Berger. Oui, patron. Commencez par l'appartement du dessus. Il doit y avoir des empreintes intéressantes. Si Massignon a été tué ici, son assassin a sûrement pénétré dans l'appartement. Bien, patron. Bon, messieurs, venez, suivez-moi. La lumière est devant vous, monsieur le commissaire. Ah, très bien. Merci. Oh là, ça pue la javel ici. Ouais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez la porte. Oh, bon Dieu. Elle a été forcée. L'assassin est entré par ici. Où mène cette porte? Un couloir qui fait toute la longueur du passage, monsieur le commissaire. Toutes les boutiques y ont accès. Tiens. Non, messieurs, n'avancez pas. Le sol porte encore des traces humides. Il y a forte chance pour que votre ami ait été découpé ici. Vous connaissiez la victime depuis longtemps, mademoiselle Lapérade? Oh, vous pensez 40 ans au moins, monsieur l'inspecteur. Commissaire, mademoiselle. Oh, excusez-moi, commissaire. Donc, il était établi passage Choiseul depuis 40 ans. Je suis la plus vieille locataire du passage, monsieur le commissaire. J'y suis née et j'ai 72 ans. Monsieur Massignon s'est établi ici en... Attendez, non, je me souviens plus bien. Ah ben, si, c'était en 32 ou en 33. Bon, en tout cas, c'est l'année où on s'est battu place de la Concorde. En 34, mademoiselle. Le 6 février 1934. Ah Oh ben, j'aurais cru que c'était plus tôt. Ah ben, alors, c'est monsieur Bautru qui s'est installé en 32. Nous sommes les trois plus anciens. Vous savez, le passage a beaucoup changé. Dans le temps, il n'y avait pas toutes ces boutiques modernes et attrayantes. Seulement des petits métiers. Un fabricant de pipes, un bouquiniste, un horloger. Il y avait même un empailleur, le père de monsieur Nadeau. Vous savez, celui qui a la belle boutique au Palais Royal avec un lion dans la vitrine. Il n'y a pas longtemps que le fils s'est installé là-bas, d'ailleurs. Ça m'a fait tout drôle quand il est parti. Enfin, c'est la vie, hein. Le commerce de monsieur Massignon marchait bien?
Ça, je pourrais pas vous dire. J'ai pas compté avec lui. Hein. Il était très secret. Ah, c'est pas comme Monsieur Bautru. Lui, il est causant. Il est comme les anciens du passage, quoi. Vous savez, on formait une espèce de village. Maintenant, il n'y a plus que nous trois à habiter encore l'entresol au-dessus des boutiques. Les nouveaux viennent juste pour travailler. Je trouve ça malsain, sans air, qui disent « ça m'a pas empêché d'atteindre 72 ans. Et à mon âge, je leur souhaite de se porter comme moi. » Bien sûr, oui. Cependant, vous aviez l'habitude de voir les gens chez lui, non? Il avait beaucoup de clients? Ça pour ça, il y avait du va-et-vient. Hein. Ben, je sais pas s'ils venaient tous pour lui acheter des timbres. Hein. Il avait beaucoup d'amis? Oh non, non, à part Monsieur Bautru, Monsieur Sauvagnat, celui qui a reconnu le corps, vous savez. Oui. Et puis Georges. À part eux, il fréquentait personne. Georges? Ben, le fils de l'empailleur, Georges Nadeau. Bon, je l'appelle Georges parce que je l'ai connu tout petit. Hein. Lui aussi, il est né ici. Dans ce temps-là, on n'allait pas naître et mourir à l'hôpital. On faisait ça chez soi. Donc, si ces gens n'étaient pas ses amis et s'ils ne venaient pas pour lui acheter des timbres, que venait-il faire? Il avait un autre métier, à ce qu'on dit. Mais j'ai jamais été voir. Hein. Un autre métier? Prêteur sur gage. À usurier? Si vous voulez. Ah. Il fallait voir les gens qui entraient chez lui. Ils avaient souvent l'air inquiets, furtifs. Et quand ils ressortaient, ou bien ils étaient joyeux, ou bien ils étaient furieux. Comme le jeune homme d'hier, par exemple. Le jeune homme d'hier? Quel jeune homme? Un garçon d'une vingtaine d'années, avec un casque comme pour faire de la motocyclette. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein? très bien, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme? Il est venu dans l'après-midi. Et quand il est entré, il était tout timide, tout gêné. Quand il est ressorti, hein, il n'avait pas l'air content du tout. Oh, alors là, pas du tout, du tout. Son attitude vous a paru bizarre? Pas tellement l'après-midi, mais le soir. Le soir? Pourquoi il est revenu le soir? Oui, monsieur le commissaire. Et là, il avait l'air vraiment furieux. Oh, il faisait peur à voir, je vous le dis. Vous pourriez le reconnaître? Oh oui, sans aucun doute. Patron! Oui? Venez voir. Bien, tu as fait une découverte? Vous en jugerez par vous-même. Bon, je te suis. C'est bien ici que le meurtrier s'est livré à son sale travail. Ouais. L'identité judiciaire a relevé de nombreuses traces sur le sol. D'après eux, on a déversé plusieurs litres d'eau de javel. Oui, j'ai compris, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as compris? Vous voulez que je fasse tous les droguistes du quartier pour voir si quelqu'un en a acheté des quantités anormales ces jours derniers? Non. Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Ah bon? Je comprends pas. Pourquoi, patron? Parce que je pense savoir qui a tué. Eh ben, patron, chapeau, vous avez fait vite. Non, je n'y suis pour rien. C'est le hasard. Ceci posé, j'aimerais mieux me tromper. Oui, à cause d'Hélène. De Madame Boisseau, patron? Oui, je t'expliquerai. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Ah oui, les sacs de plastique. J'ai trouvé où l'assassin les avait pris. Oh, il n'a pas eu à aller bien loin. Ce sont ceux dont se sert le gardien de l'immeuble. Il a toute une réserve dans le réduit à poubelle. Ah, mais ça confirme mon hypothèse. Je me demande seulement comment mon suspect a pu découvrir ce passage souterrain. Dis donc, regarde-moi ça. Ouais, et ça Perte de vue. Ça fait toute la galerie. Hein. C'est curieux, comme ambiance. Ah oui. Et ouais, il y a plusieurs kilomètres de passages couverts comme celui-ci à Paris. Tu sais ça? Des espèces de galeries marchandes qui traversent le quartier actif du 19e. Ouais. Des autoroutes pour piétons, quoi. Mais si tu veux, l'image est bonne. Oh, c'est extraordinaire. Là. Oui. Mais regardez, bâton, sur cette étagère, les sacs. Ah oui. Ah bah tu as fait du bon travail. Bon, rappelle les gens de l'identité judiciaire qui m'épluchent cette pièce. Commissaire! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Maigret Colombo, alias Ménard, patron. Le patron est là, inspecteur? Oui, je suis là. Il y a du nouveau? La mercière d'en face a remarqué hier soir, après la fermeture, un jeune homme furieux qui cherchait à pénétrer dans la boutique de Massignon. Ah bah alors mon hypothèse se confirme. Bien, continuez les constatations, les enfants. Moi, je retourne au bureau. Mais j'ai rendez-vous avec un pauvre homme qui m'attend déjà depuis plus d'une heure et à qui je réserve une bien mauvaise surprise. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur le commissaire, mais c'est vraiment très gentil à vous de bien vouloir m'aider à réparer les bévues de mon neveu. Je vous en prie, ne me remerciez pas. Parlez-moi plutôt de votre neveu, monsieur Cronier.
De mon neveu? Oui. Il est étudiant, je crois. Oui, mais... En quoi? En médecine. C'est un garçon très brillant. Il a été reçu au concours d'internat cette année. Du premier coup. Enfin, c'est rare, vous savez. Je sais. Il prépare une spécialité? Il veut devenir chirurgien. Il est aussi habile de ses mains que doué pour les études. J'ai pu m'en rendre compte. Je ne comprends pas. Ça ne fait rien. Excusez-moi. Pourquoi votre neveu a-t-il eu recours à Massignon? J'aurais compris qu'il vende sa collection, mais qu'il emprunte, ça paraît étrange. Attendait-il une rentrée d'argent importante? Oui... oui et non. Enfin, il espérait. Je ne vous suis pas. Je crois qu'il vaut mieux que je vous dise tout. Oui, je crois que ce serait préférable, en effet. Voilà, mon neveu est un garçon travailleur, intelligent. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Oui, mais il a un vice terrible. Je ne sais pas où il a pu le contracter, car Madame Boisseau a dû vous le dire, pas dans notre famille. Quel vice, Monsieur Cronier? Il est joueur. Joueur. Bah oui. Raskolnikov. Raskolnikov. Monsieur Cronier, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Comme le timbre? Oh, s'il ne s'agissait que du timbre. Mais expliquez-vous, monsieur le commissaire. Monsieur Massignon a été assassiné, monsieur Cronier. Assassiné? Oui, assassiné, oui. Et son assassin est très habile de ses mains et connaît parfaitement l'anatomie. Patron. Oui? J'ai les renseignements que vous m'aviez demandé. Ah bien. L'expert en philatélie me les a communiqués. Très bien, Ménard. Une seconde, je finis de lire ce rapport, je suis à vous. Voilà. Je vous écoute. Il s'agit du 2 pence bleu de l'île Maurice portant l'effigie de la reine Victoria. Ce timbre a été tiré en 1846. Qu'est-il de si exceptionnel? Il a été gravé par un bijoutier francophone de Port-Louis, qui se trompa dans le libellé du timbre. Et au lieu de postage, qui signifie affranchissement, il écrivit post office, qui veut dire bureau de poste. 1000 timbres furent tirés sans que personne ne se rendit compte de l'erreur. Lorsqu'on s'en avisa, plusieurs timbres avaient été vendus et le gouverneur s'en était même servi pour affranchir les invitations d'un bal. Et aujourd'hui? Il n'en reste que 25 exemplaires connus. Chacun d'eux vaut une fortune. Sont, paraît-il, de vraies pièces de musée. Bien, merci, Ménard. J'espère que nous n'allons pas tarder à avoir cette rareté sous les yeux. Berger a été me chercher le jeune Antoine Cronier et perquisitionné chez lui. Entre, c'est ouvert. Je suis bien chez Monsieur Cronier. Oh, excusez-moi, vous m'avez fait peur. J'attendais une amie. Antoine Cronier est-il là, mademoiselle? Antoine? Non, il est sorti. Je suis porteur d'un mandat de perquisition, mademoiselle. M'autorisez-vous? Quoi? Vous êtes deux? La police, oui, mademoiselle. Vous permettez, ce ne sera pas long. Blandin, tu rentres? Oui, d'accord. Mais que cherchez-vous? Un timbre, mademoiselle. Un timbre. Un timbre? Antoine avait une collection qui lui venait de son père, mais il s'en est défait. Oui, je sais. Il a laissé en gage à Monsieur Massignon, puis vendu. Qui vous l'a dit? Nous savons aussi que Monsieur Massignon a été assassiné. Qu'est-ce que vous dites? Et découpé en morceaux par quelqu'un qui connaît fort bien l'anatomie. Vous ne pensez tout de même pas qu'Antoine l'a tué? Antoine est un type formidable. Oui, je ne serais pas le premier type formidable, comme vous dites, à commettre un meurtre, mademoiselle. Je dirais même justement. Comment ça? Parce que ces gens-là se croient plus intelligents que les autres, mademoiselle. Mais ce n'est pas possible, je sais que vous vous trompez. Antoine veut être médecin, il se moque de l'argent. Ce qu'il veut, c'est sauver des vies humaines. Il est incapable de tuer. C'est possible, mademoiselle. Mais s'il se moque tant de l'argent, pourquoi est-il joueur? Il joue comme d'autres font du sport, par goût du risque, de l'émotion. Mais non par appât du gain, je vous assure. Donc, Berger, j'ai tout fouillé, il n'y a rien. Bon, merci, Blandin. Tu veux m'attendre dehors? Bon. Mademoiselle, savez-vous où se trouve votre ami? Non. Mademoiselle, ne mentez pas. Dans l'intérêt même de votre ami, il vaudrait mieux me dire où il se trouve. Dans son intérêt? Laissez-moi rire. Non, écoutez, mademoiselle. Je vais partir. Dès que j'aurai le dos tourné, vous allez vous précipiter pour le rejoindre et l'avertir. Mais l'inspecteur qui vient de sortir vous suivra et vous devinez la suite. Mais... Admettons que vous parveniez à échapper à sa filature, que se passera-t-il? Vous préviendrez Antoine, il prendra peur et se mettra en cavale. En cavale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'enfuira et qu'ainsi il reconnaîtra sa culpabilité même s'il est innocent. Mais ça veut dire aussi qu'il finira par se faire prendre et qu'alors, au lieu d'avoir affaire à mon patron, le commissaire Boisseau, qui connaît sa famille... Le commissaire connaît la famille d'Antoine? Oui, sa femme a été l'élève de son oncle, mademoiselle. Alors,
Que décidez-vous? Venez. Si j'ai bien compris, patron, l'affaire des valises sanglantes est close. Eh, là, doucement, mon vieux, doucement. Nous avons de fortes présomptions contre Antoine Cronier, d'accord, mais nous n'avons encore aucune preuve. Pourtant, vous disiez tout à l'heure que je croyais connaître le coupable, et je le crois toujours. Cependant, souvenez-vous de ça, Ménard, même lorsque l'évidence nous crève les yeux, même lorsque nous avons les aveux du coupable, il ne faut jamais laisser subsister la moindre obscurité. Oui, j'entends bien, il faut des preuves et non des présomptions. Pas seulement. Mais regardez dans l'affaire qui nous préoccupe. Il y a bien des obscurités. Ah, ça, je ne vois pas. D'après la déposition de son oncle, confirmée par celle de mademoiselle Lapérade, Antoine Cronier était foudrage. Reconnaissons qu'il y avait de quoi, d'ailleurs. Enfin, ça ne vous étonne pas que Cronier ait pu mettre la main sur ce timbre? Ah oui, puisque les experts ne l'ont pas retrouvé. Parmi les milliers d'autres qui se trouvaient dans la boutique sans tout chambouler? En effet, vous avez raison. J'avais pas pensé à ça. Ah, vous voyez. D'autre part, quand Antoine Cronier est intervenu passage Choiseul, il venait pour reprendre son timbre et non pas pour tuer. C'est probable, mais... Alors, il vous faudra expliquer comment il a découvert l'accès aux caves. Comment il a su trouver la porte correspondant précisément à la cave de la boutique de Massignon. Où il a trouvé les outils pour la forcer. Et où il s'est procuré les accessoires nécessaires au découpage de sa victime. Pour ce dernier point, vous oubliez qu'il est étudiant en médecine. Mais je ne l'oublie pas, et c'est une des raisons pour lesquelles je le crois coupable. Cependant, s'il était venu avec ses instruments chirurgicaux, cela impliquerait une préméditation qui me paraît improbable. Il pouvait les avoir dans la sacoche de sa moto. Bien sûr, ça n'est pas exclu. Mais alors, où a-t-il pris les 2 valises? Je comprends plus, patron. Dans ce cas-là, pourquoi avoir envoyé Berger l'arrêter? Je ne l'ai pas fait arrêter, mais chercher. Ceci dit, si je le crois coupable, c'est parce que ce timbre a disparu et que personne, hormis Antoine Cronier, n'en connaissait l'existence. Maintenant, n'oublions pas que Massignon avait 3 amis intimes. Sauvagnat le bistrotier, Nadeau le taxidermiste... C'est vrai, patron. Un taxidermiste connaît l'anatomie et... Bah oui. Bon. Et puis le bouquiniste, là, comment s'appelle-t-il déjà? Bautru. Adolphe Bautru, patron. Bautru. Alors, Ménard, occupez-vous de ces 3 lascars. Bon, ce sont probablement de fort honnêtes gens. Mais enfin, on ne sait jamais. Et vous croyez qu'il est dans cette brasserie? Quand il ne travaille pas, il vient y retrouver ses amis. Bon, allons-y. Ah non, je me suis rendue à vos raisons. Je vous ai amené ici, mais pas question que vous rentriez avec moi. Non, écoutez, mademoiselle. Non, je ne veux pas que vous l'arrêtiez devant tout le monde. Attendez-moi ici, je vous le ramène. N'essayez pas de m'avoir, mademoiselle. Je ne suis pas idiote. Idiote, non, mais amoureuse sûrement. Enfin, je vous fais confiance. Allez-y. Merci. Oh bah Inès, qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais te parler, Antoine. C'est pas le moment, je suis en veine. C'est très important. Ça peut pas attendre, non? Non, Antoine, je t'assure. Oh oui, c'est vrai, t'as une mine épouvantable. Bon, excusez-moi, j'en ai pour un instant. Viens par ici. On va se mettre ici. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Antoine, jure-moi de me dire la vérité. Je ne comprends pas. Explique-toi. Non, Antoine. Avant, je veux que tu me jures de me répondre franchement. Si tu étais une autre, je penserais que tu vas me faire une scène de jalousie. Non, Antoine, c'est très sérieux, crois-moi. Bon, alors, je te le jure. Maintenant, parle vite, les copains s'impatientent là-bas. Antoine, es-tu retourné chez l'usurier hier soir après avoir vu ton oncle? Qui te l'a dit? Oh. Bon, il n'y a pas de quoi se trouver mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que t'a-t-il dit? Il n'était pas chez lui. Tu me le jures? Mais oui. Je vais d'ailleurs y repasser tout à l'heure. Je t'assure qu'il ne l'emportera pas au paradis, salaud. Il y est déjà, Antoine. Mais tu plaisantes? Non. Il a été assassiné et la police te soupçonne. Moi? Oui. Bon, bah, je vais aller m'expliquer avec eux et puis... Un inspecteur t'attend dehors, Antoine. Mais comment tu fais? C'est moi qui l'ai amené ici. Toi? Ah bah bravo! Il ne faut pas m'en vouloir, Antoine. Il paraît que ton oncle connaît le commissaire. Mon oncle? Oh, le vieil idiot! Ouais. Ça fait drôle de penser qu'hier encore... Il va nous manquer, hein. Oh, exagère pas, Bautru. Mais pour les cartes, sûrement. On va avoir du mal pour le 4e. Mais pour le reste, non. Quoi pour le reste? Oh, mais je ne te comprends pas, Nadeau.
Lui et nous, on se connaissait depuis toujours, non? Bien sûr. Ça, toi, tu t'en souvenais. Seulement lui. Quoi, lui? Il t'a aidé, Bautru? Ben oui, il m'a aidé. Non, mais écoute-le, Sauvagna, ça vaut la peine. T'as prêté de l'argent pour ton percepteur? Eh ben, t'as eu de la veine, toi, dans ce cas-là. Hein? Non, il m'a jamais prêté d'argent. Mais quand j'étais souffrant, il y a 2 ans, c'est lui qui a fait mes courses et ma cuisine. Bah tiens, ça, il pouvait le faire, ça lui coûtait rien. Bonjour, monsieur. Monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Un café. Ah, désolé, mon perco est en peine. Vous préférez pas un petit vin blanc? J'en ai un excellent que je fais venir de la propriété. Bon, je voulais un café, mais enfin... Bon, d'accord, on va pour le vin blanc. Vous ne regretterez pas, vous verrez. Tiens, goûtez-moi ça. Il est pas bon? Ah, c'est vrai, ça. C'est fameux. Bon. Regardez le journal. Qui est-ce, tu le connais? Oh, jamais tant vu. C'est pas un flic, au moins. Non, il en a pas la tronche. Mais il me semble l'avoir déjà vu. J'y suis. Il parlait avec la jeune fille de la maison du Lot-et-Garonne. Ça doit être quelqu'un de là-bas. J'ai mieux ça. Tu n'as rien à te reprocher, Nadeau. Qu'est-ce que ça peut te faire? Personne n'est à l'abri de l'erreur judiciaire, Bautru. Même pas toi, crois-moi. Mais rassure-toi, Nadeau. Paraît que c'est un jeune homme qui a fait le coup. Oh, non, mais comment tu sais ça, toi? Mais voyons, Sauvagna, tu étais avec moi. Tu n'as pas entendu quand le commissaire... Tu sais, celui qui avait l'air d'être le chef a dit qu'il connaissait l'assassin et que c'était un jeune homme. D'ailleurs, Sidonie Lapérade l'a vu rôder autour de la boutique. Il me l'a dit. Il a ajouté qu'elle avait parlé au policier qui est venu l'interroger. Un jeune gars, tu dis? Oui. Ah, ça doit être celui que j'ai vu hier dans la boutique de Massignon. T'as été chez lui hier après-midi? Ben oui. Tu savais pas? Mais quoi, le type du fameux timbre? Sûrement. Ah, ça n'a pas dû lui plaire à ce blanc-bec de se faire refaire de plusieurs millions. Bon, sûr, il n'aurait pas accepté le marché s'il avait su que son timbre, il valait une fortune. Il l'a peut-être appris, va savoir. Parler d'un timbre qui vaut plusieurs millions, ça m'intéresse beaucoup. Et nous, on n'en sait rien. Hein. Moi, c'est ce qu'on a entendu dire. Par qui? Par les policiers. Ah bon? Mais comment saviez-vous que c'était justement le jeune homme que vous avez vu chez Massignon qui l'avait, disons, vendu, monsieur Nadeau? Vous connaissez mon nom? Qui vous êtes, d'abord? Vous êtes journaliste? Journaliste, moi? Ah non, pas du tout. Je suis le commissaire Ménard, de la brigade criminelle. Me racontez pas d'histoire, Cronier. C'est inutile. Mais commissaire, je sais ce que c'est que débiter un homme. Pourquoi, vous l'avez déjà fait? Et pas de la manière dont vous l'entendez. Mais croyez-moi, il faut du temps. Et mes amis vous le confirmeront, je ne me suis guère absenté plus d'1 heure. Ça, c'est vous qui le dites. Vous n'avez qu'à vérifier auprès d'eux. Oh, mais ne vous inquiétez pas, Cronier, un de mes inspecteurs s'y emploie. Bon, alors pourquoi me torturer? Autant attendre son retour. Ah, très bien. Si vous voulez. Alors, parlons d'autre chose. De vos goûts littéraires, par exemple, tiens. Eh bien, pourquoi pas? Vous aimez beaucoup Dostoïevski, je crois. Ah, qui vous l'a dit? Qui me l'a dit? L'inventaire de la perquisition que l'on a pratiqué à votre domicile. Eh bien, en effet, j'aime beaucoup Dostoïevski. C'est défendu? Non, pas que je sache. Qu'avez-vous pensé de Crime et Châtiment? Ah, nous y voilà. Seulement, je ne me prends pas pour Raskolnikov. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas parce que j'ai lu un roman où le héros tue une usurière que je me suis empressé de l'imiter. J'ai aussi lu Genet. Et tous mes amis vous le diront, j'ai des goûts exclusivement hétérosexuels. Sur ce point, je vous crois sans peine. Mais pas sur l'autre. Réfléchissez, commissaire. Moi, je sais ce que je vaux. Mais Raskolnikov aussi savait. Il croyait le savoir. Je me souviens de sa théorie. L'homme extraordinaire a le droit de commettre un crime. N'est-ce pas? Et seulement il y a un hic. Lequel? Je ne suis pas un homme extraordinaire. Pourtant, votre brillante réussite dans vos études, J'ai quelques facilités, c'est vrai. Mais je n'y suis pour rien. J'ai eu aussi la chance de naître dans un milieu qui, sans être riche ni même aisé, a pu sans mal m'aider dans mes études. Je suis un privilégié et j'en suis conscient. Mais je ne me prends pas pour un homme hors du commun. J'aime bien cette réponse, Cronier. Bien,
Alors, c'est aux joueurs, peut-être, que vous vous identifiez. Vous voulez absolument que je me reconnaisse dans un héros romanesque. Désolé de vous décevoir, mais pas du tout. Je joue, c'est vrai, mais je reste maître de moi. Ah, pourtant, il paraît qu'après le 10 du mois, et parfois avant, vous vivez d'emprunt. Et alors? Je ne suis pas encore mort de faim, je joue pour mon plaisir. Ça ne m'empêche ni de dormir, ni de travailler. Quel effet ça vous a fait quand vous avez appris que Massignon vous avait volé? J'étais furieux. Si je l'avais trouvé, il aurait passé sûrement un sale quart d'heure. Et vous ne l'avez pas trouvé? Non, non et non, mais pour la 100e fois, non. Entrez, oui. Bon, vous pouvez venir, patron? Oui, j'arrive. Alors? Bon, alors, ses copains, 2 serveurs, la caissière et plusieurs consommateurs, dont un professeur, confirment son alibi. Bien. Ben, j'aime mieux ça. D'abord, cela ne nous avance guère. Vous êtes là, patron? Oui. J'ai du nouveau. Et quel nouveau? Vous aviez raison. Oh, ben, expliquez-vous, mon vieux. Voilà que vous devenez comme berger. Maintenant, vous parlez par énigme. Les 3 vieux connaissaient l'existence du timbre et sa valeur. Mais voilà qui change tout. Patron, vous croyez que c'était nécessaire d'amener une équipe de l'identité judiciaire? Écoutez, inspecteur, chercher un timbre d'1 cm² chez un empailleur, autant chercher une épingle dans une botte de foin. C'est un travail de spécialiste. Pour un débutant, bien sûr, monsieur Ménard, mais je vous assure que Cécini, Blandin et moi... Vous ne serez pas de trop tous les 3 pour les aider, berger, crois-moi. Vous pensez que Nadeau est l'assassin? À ce stade de l'enquête, c'est le seul coupable possible. Tant que nous croyons qu'il ignorait l'existence du timbre, il nous manquait le mobile. Le seul Cronier semblait l'avoir. Mais là, toutes les objections que vous faisiez dans le cas Cronier, concernant l'entrée de la cave, les valises, la préméditation, elles sont ici sans objet, non? En effet, oui. Étant né passage Choiseul, habitant à 5 minutes du lieu du meurtre, il fait un suspect parfait. Il ne nous manque que des preuves et des aveux. Nous ne tarderons pas à les avoir. Ça, mon vieux, nous verrons. À l'autopsie, patron? Que si c'est une allusion à ma mésaventure avec le légiste, moi je la trouve pas très fine. Hein? Une allusion. Vous êtes bien susceptible, monsieur Ménard. Écoutez, je vous en prie, tous les deux. Ça suffit. D'ailleurs, nous arrivons. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres issues, Ménard? Non, patron, la boutique n'ouvre que sur le passage. Ouais, mais elle a une cave. Et les caves communiquent avec l'escalier qui mène au couloir de l'immeuble donnant sur la rue. Vous êtes sûr? Parfaitement, monsieur Ménard. Je connais mon métier, moi. Écoutez-moi, inspecteur, Au lieu de faire le malin, toi, tu ferais mieux de prendre les mesures qui s'imposent, berger. Allez. Ah, mais c'est fait, patron. Les issues sont gardées, Blandin s'en occupe. Bon, alors dans ce cas, allons-y, messieurs. Monsieur. Que signifie cette invasion, monsieur? Police. Vous venez m'arrêter? Chaque chose en son temps, monsieur Nadeau, chaque chose en son temps. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une perquisition et de quelques questions à vous poser. Messieurs, au travail. Ah, je proteste, commissaire. Non, je proteste, j'ai plusieurs travaux en route qui ne peuvent subir aucune manipulation. Nous prendrons toutes les précautions qui s'imposent. D'ailleurs, le monsieur qui est là-bas est un spécialiste de la taxidermie. Oh, alors là, je proteste d'autant plus. Chaque naturaliste a ses méthodes, ses secrets. Je ne veux pas qu'un concurrent... Il n'y aura aucune concurrence, rassurez-vous. Ce monsieur n'est pas un commerçant. Il travaille pour le laboratoire de la police scientifique. Mais enfin... Il n'y a pas d'enfin. Bon, pendant qu'ils opèrent, inutile que nous restions dans leurs jambes. Verriez-vous un inconvénient à ce que nous fassions quelques pas sous les arcades? Non, commissaire, non. Je ne bougerai pas d'ici tant que vos hommes seront chez moi. C'est mon droit, non? Absolument. Comment je vous préviens, cela risque d'être très long. Pourquoi l'aurais-je tué, commissaire? Massignon était un vieil ami. Bah, voyons. Vous appelez un ami celui qui vous refuse son aide dans les difficultés? Ah, vous voyez, Nadeau. On est tout de même mieux ici, dehors, pour causer, non? Commissaire, je suis victime d'une erreur judiciaire. Oui. Nous n'en sommes pas encore là, monsieur Nadeau. Enfin, puisque vous voulez que nous nous bornions à cette affaire, répondez à ma question. Votre question? Quelle question? Depuis 2 heures, vous m'en avez posé tellement. Alors, je vous la repose. Qu'avez-vous pensé quand Massignon a refusé de vous aider? Je n'ai jamais demandé de m'aider, commissaire. Oh, vous m'étonnez, là. Mais regardez ma boutique, hein? Ai-je besoin d'aide? L'organisme de crédit qui vous a permis de vous installer ici a refusé de reporter vos échéances. Quoi? Qui vous a dit ça? Le directeur, monsieur Nadeau. Ah. Son refus remonte à avant-hier. Le jour du meurtre, donc. Vous avez quitté votre bureau à 3h30, vers 4h, vous vous présentiez chez Massignon. Comment savez-vous? Bon, mais c'est très simple. Lors de la conversation que vous teniez au café de monsieur Sauvagnat, le commissaire Ménard a entendu dire que vous aviez rencontré le jeune Cronier chez Massignon ce jour-là. Et le jeune Cronier, de son propre aveu, y était vers 4h. Je ne suis pas sûr que ce soit lui.
Nous organiserons une confrontation s'il n'y a que ça pour vous satisfaire. Mais mademoiselle Perrate, que vous connaissez, elle, qui vous connaît très bien, vous avez entré chez Massignon. Elle a même ajouté qu'en sortant, vous sembliez très déconfit, très agité même. Ah, celle-là, quel concierge! Heureusement pour la police qu'il y a des gens comme elle. Bon. Alors vous persistez à nier? J'attends, Nadeau. Non. Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je lui ai demandé de m'aider et il m'a envoyé promener. Ah, bah vous voyez, vous devenez raisonnable. Oh, ne vous réjouissez pas trop vite, commissaire. Je suis pas le seul à qui l'ait joué ce tour. Je vous écoute. Tiens, Sauvagnat, par exemple. Je lui ai demandé de lui avancer de l'argent pour moderniser son bistrot. Il lui a refusé aussi. Ah, j'ignorais. Mais je savais que sa situation n'était pas reluisante. Et Bautru, le bouquiniste, il va être saisi. Ses livres, ces chers livres auxquels il tient comme à la prunelle de ses yeux vont être vendus. Et lui était encore plus lié que Sauvagnat et moi avec Massignon. Ce salaud n'a pas levé le petit doigt pour le sortir d'affaire. En ce qui concerne Bautru, je connaissais ses ennuis, oui. Bah alors? Pourquoi vous en prendre à moi? Parce que vous êtes un spécialiste, monsieur Nadeau. Un spécialiste? Oui. Vous savez, il faut beaucoup de courage, une grande habitude du sang et une belle dextérité pour découper un homme. Y'a quelqu'un? Alors voilà, bien. Bonjour, commissaire, c'est vous? Eh oui, monsieur Sauvagnat. Je suis venu bavarder avec vous. Pour bavarder? Oui. Bon, en attendant, je vais quand même vous offrir un verre. Bonne idée. Le vin blanc est excellent. Ça fait plaisir à entendre. Vous connaissez bien le quartier, je crois, hein? Ah, vous pensez? Je pourrais même dire que je ne connais que lui. J'ai beaucoup de chance, monsieur Sauvagnat. Pourquoi? Parce que je connais le quartier? Ah oui. Oui, vous comprenez, je suis provincial. Alors, il y a très peu de temps que je connais Paris et cette enquête me déroute un peu. Oh, je ne vois vraiment pas pourquoi. Vous êtes tous si parisiens. Vous vivez dans le cœur de Paris, vous y êtes nés. Alors que moi, la seule grande ville que je connais, c'est Lyon, et encore. Parce que j'y ai fait mes études. Avant, je vivais à la campagne, ouais. Ah, vous êtes dans la campagne, je me disais aussi. Vous disiez, monsieur Sauvagnat? Que vous n'aviez pas l'air d'un flic. Oh. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire. Il n'y a pas de mal à appeler un chat, monsieur Sauvagnat. Vous, au moins, vous êtes sympathique. C'est pas comme certains. Allez, vous sers un petit verre, tiens. Volontiers. Pas souvent que dans les cafés, on boit du vin blanc pareil. Hein. N'est-ce pas? Et j'en suis fier. Vous voyez maintenant dans la limonade, on est devenus paresseux. Ils achètent tous leur vin en bouteille chez les négociants. Ça leur évite d'avoir à faire la cave. Et il est moins bon? Oh, ce blague de la bibine, oui. Moi, je fais comme mon père. Le vin n'entre ici qu'en tonneau. Et je sais d'où il vient, je vais Donc vous vous dire. devez avoir des amateurs, hein. J'en ai eu. Pourquoi les affaires ne marchent pas? Oh, si, j'ai une petite clientèle d'habitués, mais elle serait ainsi de jour en jour. Vous devriez vous moderniser. Ah oui, et pour ça, il faut de l'argent. Bah, votre ami Massignon, il en avait, lui. Il aurait pu vous aider. Vous lui avez pas demandé? C'est le commissaire. J'aime pas dire du mal des morts. Mais voyez-vous, Massignon, de ce côté-là, il était pas vraiment ce qu'on appelle un ami. Hein. Et pourtant, on se connaissait depuis toujours. C'est vrai que vous êtes tous nés dans le quartier. Ouais, mais moi je suis né ici, au-dessus. On a un petit logement et j'en suis parti que pour faire mon service et la guerre. Le père de monsieur Massignon tenait aussi une boutique de philatélie? Ah non, lui il avait un commerce de fruits et légumes. Mais Massignon, il a toujours aimé des timbres. Il a d'abord eu un détail à la Bourse aux timbres. La Bourse aux timbres? Ah oui, c'est vrai que vous êtes de province, vous connaissez pas. Ça se tient dans les jardins des Champs-Élysées. Merci. Je dois vous paraître bien ignorant. C'est pas de votre faute, on va pas tout savoir. Et ensuite, il s'est installé passage Choiseul? Oui, Massignon, il avait gagné des sous. Oui. En 34, il a pris la boutique du père Tuillier qui venait de mourir. Et monsieur Nadeau, qu'est-ce qu'il faisait, son père?
Le même métier, mais lui, n'était pas installé au Palais Royal. Ah oui, ça c'est vrai, je le savais. Ouais, ce qui fait qu'à part Massignon, vous avez tous pris la succession de vos parents, quoi. Ah non, non, il n'y a que Nadeau et moi. Pourquoi? Bautru Albert Bautru, il tenait la plus belle boucherie du quartier. Attendez. Ouais. Attendez, une boucherie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien, excusez-moi, mais Bautru, le fils, il n'a jamais travaillé avec son père? Si, jusqu'à son service. Mais déjà, pour lui, il y avait que les livres qui comptaient. Ça fait une de ses histoires. Quand il a quitté ses parents, ils sont d'ailleurs restés brouillés jusqu'à la maladie de sa mère, mais... Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur le commissaire? Rien, merci, monsieur Sauvagnat, vous... Merci, vous m'avez été très utile. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui prend? Il est un peu fou, ce jeune homme. Non, mais faites attention, ce sont des ouvrages précieux. On n'a pas le droit de traiter des livres de cette manière. Il ne tient qu'à vous, monsieur Bautru, d'arrêter la perquisition. Mais j'ai pas ce timbre. Je répète que j'ai pas tué Massignon. C'est mon ami. Comme vous voudrez. Alors continuez, les enfants. Alors, Bautru. Attention. Qu'avez-vous fait le soir du meurtre? Mais j'étais ici, commissaire, je vous l'ai déjà dit. Donc vous n'avez pas d'alibi? Je pouvais pas savoir qu'on allait m'en demander un. J'ai fait comme tous les soirs. J'allais boire un verre chez Sauvagnat et faire ma partie de cartes. Et vers 19h30, vous êtes revenu en compagnie de Massignon? Comme tous les soirs, je vous dis. Et vous l'avez accompagné chez lui? Non. On se quitte toujours devant ma porte. On a fait comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai, vous préfériez ne pas vous faire voir. Il était plus simple de passer par la cave, en effet. Non et non! Je suis pas ressorti par la cave ni par le passage. Je suis resté chez moi, à travailler. Comme vous voudrez. Attendez-moi un instant ici. Là. Non, Berger, tu brutalises un peu ces sacrés bouquins. Là. Pas tout de suite. Du spectaculaire. Hein. Bien. Oui. Ouais. Vous avez tort de persister dans cette attitude, Bautru. Après la perquisition, on va vous amener quai des Orfèvres. Et là, vous serez confronté à l'employé de la gare de Lyon à qui vous avez remis les valises. Il vous reconnaîtra et... Vous tenez absolument que ce soit moi l'assassin. Pourquoi? Parce que vous avez été bouché dans votre jeune temps. Oh, c'est pas une raison. Si, Bautru, si. C'est une raison. Seul quelqu'un sachant manier les couteaux pouvait découper votre ami comme il l'a été. Nadeau. Vous croyez que je sais pas les couper, lui? Mais votre étudiant en médecine. Ah oui, malheureusement pour vous, tous les deux ont des alibis. Et pas vous. Oh mon Dieu, mon La Fontaine est fermée, généraux. Mais allez-y doucement. J'ai envie de rentrer, figurez-vous. Alors vos bouquins, hein. Mais arrêtez, quoi. Le timbre est pas ici. Ah, nous y sommes. Alors où est-il, Bautru? Je l'ai envoyé poste restante à mon nom à Fontainebleau, monsieur le commissaire. Pas bête, ça. Bon, Berger, Ménard, dis-moi. Remettez les livres de monsieur Bautru en place. Avec délicatesse, s'il vous plaît. Bien. C'est par ici, Bautru. C'est pour eux que vous avez tué, n'est-ce pas? Oui, on allait me les prendre, vous comprenez. Et Massignon qui se moquait de moi. T'as qu'à vendre, disait-il. Vendre. Vous vous rendez compte? Qu'avez-vous fait de la tête, monsieur Bautru? Je l'ai enveloppée dans des paillons et du papier. Je l'ai mise dans une poubelle. Oui, des petits champs. Vous savez, commissaire, si on n'allait pas me séparer de mes livres, je serais presque soulagé de vous avoir parlé. Pourquoi? Parce que je voulais pas le tuer. Je voulais seulement prendre le timbre. Je savais où il l'avait mis. Et il m'a surpris. Alors je l'ai tapé avec la barre de fer qui m'avait servi à ouvrir la porte. Et après, je repensais à un livre policier que j'avais lu, à mon étal, en attendant les clients. Il s'agissait d'un assassin qui avait découpé un homme. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je comprends. Mais depuis, je peux pas fermer les paupières. Sans revoir, c'est horrible, c'est.
épouvantable, commissaire. Épouvante. Bon, allez, venez, Bautru. Venez, vous verrez. Maintenant, ça va aller mieux. Commissaire. Oui. Vous me permettez de les regarder encore un instant? Quoi donc? Mes livres, commissaire. Mes livres.